Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture Tarot étoile pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 27 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. On essaye d'avoir un trophée. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est complètement gratuit. Euh, N'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Ok? Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my eyes, please, in regards to the love life. What is going on with my eyes in regards to the love life, please? Thank you. Please have a reading for my eyes in regards to the love life. Thank you so much. Les béliers. Oui, c'est une partie d'entre vous. On est ici dans une situation où je vois un homme qui est vraiment amoureux de vous. On a ici quelqu'un qui est amoureux de vous. On a ici quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de vous. Oui, c'est une partie d'entre vous, c'est bizarre. Je n'ai pas vraiment l'impression que c'est vous qui êtes vraiment amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais c'est la personne qui est en train de tomber amoureux de vous. On est ici dans une situation où je vois quelqu'un qui voudrait venir vers vous pour vous déclarer les émotions qu'il a pour vous. Et si jamais cette personne se décide à venir vers vous pour se déclarer, j'ai l'impression que vous allez ici accepter les avances de cette personne, vous allez ici vous mettre dans une relation avec cette personne, parce que c'est aussi quelqu'un avec qui vous aviez envie de vous réconcilier. Here. So, pour certaines parties d'entre vous, ce n'est pas réellement un nouvel amour, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui a toujours été dans votre énergie. C'est quelqu'un ici qui vous apporte un certain calme, une certaine tranquillité lorsque vous êtes avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est docteur, masseur, infirmier. Je vois aussi ici quelqu'un qui travaille dans un hôtel en tant que serveur. Je vois aussi quelqu'un qui aime servir du lait ou du café les matins aux gens. I don't know. Yeah, okay. So, pour certaines parties d'entre vous, on a donc ici une réconciliation, une connexion qui est sur le point de débuter entre vous et une personne. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est spirituel. Pour certaines parties d'entre vous as well, cette personne-là qui vous attire tellement, c'est ici une personne qui est vraiment très douce. On a ici quelqu'un qui est très douce. Vous avez même ici quelqu'un qui se comporte avec vous de la manière dont votre mère se comporte avec vous. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez pour habitude de comparer une personne à votre mère. Vous avez ici pour habitude d'apprécier la douceur d'une personne, ok? Parce que cette personne est très douce avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que c'est ici votre baby mama ou encore vous avez déjà l'envie d'avoir un enfant avec elle. Si jamais vous voulez avoir un enfant avec une femme, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais eu d'enfant et c'est sa première fois ici d'avoir un enfant. Pour certaines parties d'entre vous, je vous vois ici être connecté à une femme qui vient d'une famille de trois. Il est probable qu'elle ait carrément trois sœurs ou encore il y a trois autres femmes autour d'elle avec qui vraiment elle forme, you know. C'est pas qu'elle forme une famille, ce sont les membres de sa famille. Pour d'autres, c'est peut-être ici quelqu'un qui a environ trois meilleurs amis ou une fille qui est toujours en groupe avec trois autres filles. C'est peut-être aussi des filles qu'elle a connues dans son lycée, dans son collège, qui sont ses meilleures amies. Quelqu'un qui vient peut-être d'un groupe de filles de 4, you know, whatever. Et il y a vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour que vous avez ici pour cette personne.
Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vous apprêtez donc à déclarer votre flamme à cette personne et vous avez carrément envie de lui rendre visite. Je vois ici quelqu'un qui veut rendre visite à quelqu'un d'autre et qui voudrait habiter avec elle. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous buvez beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici quelqu'un qui a toute une collection de vin ou de whisky dans sa maison. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous buvez beaucoup plus que vous mangez. Et si vous voulez ici vous connecter à une femme, j'ai l'impression qu'elle, elle aime beaucoup préparer. On est aussi ici dans une situation où j'ai l'impression que vous voulez qu'une femme prépare pour vous. Vous voulez manger sa nourriture. Vous voulez être avec elle. Je vois ici quelqu'un qui a un chat qui ne poursuit jamais les souris. Oh my God. Vous voulez épouser une femme. Vous voulez faire d'elle votre femme. Pour une certaine partie d'entre vous, si dans le passé, vous ne voyez pas vraiment cette femme comme un potentiel dans votre vie, aujourd'hui, vous avez carrément changé d'avis. J'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de l'observer. Il est aussi probable que vous admirez ici une femme parce qu'elle est admirée par plusieurs personnes ou encore parce que tous les membres de sa famille, tous ses amis ou tous ceux qui sont autour d'elle l'apprécient réellement. On dit toujours que les hommes sont très on dit quoi, visuels, right? Et ce n'est pas vraiment le physique d'une personne qui vous attire vers elle, mais c'est par contre la sympathie, euh, l'admiration, les éloges et la manière dont elle est proche de tout un groupe de personnes, des membres de sa famille, des amis, etc. C'est ça qui vous attire chez cette femme. Vous avez ici l'impression que c'est ici une personne avec qui vous pouvez vivre, une personne avec qui vous pouvez emménager. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous voulez ici communiquer avec une personne et vous voulez lui demander si ça l'intéresserait de vivre avec vous, chez vous à la maison. Je vois ici un homme qui se prépare à faire un communiqué. Je vois ici un homme qui se prépare à avoir une conversation sérieuse. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici des excuses à présenter à une personne, j'ai l'impression que vous voulez présenter vos excuses. Que ça fait 3 à 4 ans que vous n'avez pas été en couple avec quelqu'un. Je vois ici une réconciliation. Vous voulez vous réconcilier avec une personne. Vous voulez récupérer votre partenaire. On a ici un homme qui veut récupérer sa femme ou encore un homme qui veut récupérer sa copine. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément votre ex-fiancé que vous avez envie de récupérer. Je t'aime toujours, je t'ai toujours aimé et pour moi, personne n'est capable de te remplacer dans ma vie. Here. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que toutes ces pensées-là qui vous animent, ce sont des pensées en même temps que pour vous sont bien loin d'être réalistes. Surtout si vous n'avez pas encore communiqué avec votre partenaire. Et la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans une situation pareille, c'est parce que cette personne habite à distance de vous, dans une autre ville, cité, région, pays. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici une relation qui s'est terminée à cause de la distance. On a ici une relation qui s'est terminée entre vous et une personne à cause de la distance. On a ici quelqu'un qui refusait amplement d'être dans une relation parce qu'il n'avait pas envie de maintenir une relation à distance. Ou peut-être que vous aviez un travail qui vous maintenait dans un endroit ou encore un travail qui vous fait voyager de temps en temps. Je vois ici quelqu'un qui doit voyager chaque 3 mois, chaque 6 mois. Et pour vous, c'était carrément euh, inadmissible ou encore ce n'était vraiment même pas considérable d'être dans une relation avec une personne à distance pendant tout ce temps. Parce que pour vous, le commitment que vous avez fait à votre travail, le choix que vous avez fait concernant votre travail, c'est un choix ici par contre qui vous demande ou qui vous a demandé de sacrifier toute relation d'amour que vous auriez pu avoir. À moins que vous ayez un partenaire qui soit capable de voyager avec vous.
Mais en même temps, vous n'avez pas envie de trimballer un partenaire partout où vous allez, surtout si c'est pour le travail que vous voyagez. Mais aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où vous vous dites que peut-être que c'est possible d'être dans une relation avec une personne, peut-être d'avoir une maison avec une personne pendant que vous voyagez, que vous faites vos trucs. Pour certaines parties d'entre vous, je vois ici un homme qui est en train de penser à un mariage, en train de penser à des fiançailles. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien. On va essayer de voir un peu quels sont les différents plans que votre partenaire aimerait avoir quand il s'agit d'un mariage. Pour une autre partie d'entre vous, est-ce que vous-même en tant que tel, vous êtes ici prête à revenir avec une personne avec qui vous n'avez pas été pendant tellement longtemps? Pour d'autres, je vois ici une situation as well où la vie des gens qui sont autour de vous, des membres de votre famille, mais surtout de vos amis, est très important pour considérant une décision que vous voulez prendre. Et il est probable que vous voulez aussi leur demander leur avis avant de vous lancer et de vous approcher d'une femme en particulier. Si vous avez envie de savoir ce qui se passe dans la suite, c'est le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les béliers, cancer, poisson, scorpion, verseau, scorpion, ascendant, bisous, bye.